Chers amis, bonjour. C'est encore Gerpi Lafaille, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle encore une fois que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 27e vidéo où nous partageons ce sujet, nous et notre vie sur Terre. De plus en plus, vous devez vous rendre compte qu'il est important de penser à votre vie, à la vie sur la Terre. Dans la vidéo précédente, on avait vu que les deux premières étapes dans le processus du salut, c'est la régénération et la repentance. La troisième étape, c'est la conversion. C'est la régénération et la repentance qui vous permettra de prendre la décision de vous faire convertir. Sans la régénération, il n'y aura pas de repentance. Vous ne sentirez pas la nécessité. Et sans la repentance, vous ne sentirez pas la nécessité de vous faire convertir. Ce sont ces deux premières étapes qui vous amèneront à la conversion. Et la conversion, elle est nécessaire pour être citoyen des cieux. Car tout homme, tout citoyen né sur la terre, il est né dans le royaume des ténèbres. Parce que c'est le royaume des ténèbres qui dirige la terre et c'est sa culture qui est appliquée sur la terre. Donc c'est sa culture qui va être votre culture maternelle. Donc la culture des ténèbres sera votre culture maternelle, quelle que soit la famille de laquelle vous êtes né. Que ce soit une famille chrétienne, que ce soit une famille soumise à la vérité, mais c'est la culture du royaume des ténèbres qui sera observée dans vos comportements dès le berceau. Donc par conséquent, vous êtes né dans le royaume des ténèbres. Pour faire partie du royaume des cieux, il vous faut nécessairement traverser cette étape qu'est la conversion. Donc la conversion, c'est cette étape effective qui vous fera passer des ténèbres à la lumière. La conversion. Pendant la conversion, on avait dit, pour quitter le royaume des ténèbres pour entrer dans le royaume des cieux, vous n'allez pas faire votre bagage et dire au revoir à vos amis, à vos chefs, à vos supérieurs. Vous dites, je ne fais plus partie de ce royaume. Ce n'est pas ça le processus. Le processus, c'est mourir dans le royaume des ténèbres et renaître dans le royaume des cieux. C'est un processus symbolique et dont le baptême est le symbole visible de ce processus. Plonger dans l'eau, c'est mourir avec Christ, et remonter, c'est plonger dans l'eau, sous l'eau, immerger sous l'eau. C'est le symbole de la mort. On est mort et on est enseveli avec Christ. Et lorsqu'on est remonté, c'est le symbole de la résurrection. Et la mort est effectuée dans le royaume des ténèbres et la résurrection est effectuée dans le royaume des cieux. C'est ça le processus et c'est ça la traversée. C'est ça le changement de royaume. Pour faire partie du royaume des cieux, c'est mourir.
Et c'est mourir. Et c'est renaître. C'est naître une deuxième fois. Vous aviez été né physiquement dans le royaume des ténèbres, vous grandissez, vous êtes né, vous grandissez et ensuite vous devenez fort, vous devenez puissant, vous devenez opérationnel, vous travaillez, vous devenez mature, vous assumez des responsabilités. Eh bien c'est de même, lorsque vous êtes né dans le royaume des cieux, eh bien vous êtes un bébé de la foi, et vous devez grandir de la foi, grandir en puissance, et ensuite pour devenir un citoyen mature, un citoyen qui peut assumer des responsabilités dans le royaume des cieux. C'est un processus de ce genre qui vous permettra de changer de royaume. Dans Jean chapitre 3, à partir de verset 3, écoutez la manière dont Jésus a expliqué cette deuxième naissance. Jésus lui répondit dans sa conversation avec Nicodème. Nicodème, un docteur de la loi, et que Nicodème ne comprenait pas ce processus de changement de royaume. Jésus voulant l'expliquer, voilà comment il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux, peut-il entrer dans le sein de sa mère et renaître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Voilà le processus d'eau et d'esprit. En parlant de l'eau, c'est le baptême. En parlant de l'esprit, c'est la résurrection dans le royaume de Dieu, d'eau et d'esprit. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc la nouvelle naissance est symbolisée par le baptême. Donc, dans le processus de la conversion, il y a un rituel religieux qui est généralement ou habituellement effectué. Ce rituel religieux qui se fait dans les églises, ce rituel religieux qui est la manifestation visible dans le processus de la conversion, où le nouveau converti est venu se soumettre à ceux qui sont déjà citoyens des cieux. Ils se mettent à genoux, on prie pour lui, à ce moment-là, il se fait convertir. Ça, c'est le rituel religieux, mais qui n'est pas une obligation pour le salut. Le rituel religieux, c'est la manifestation visible, la manifestation publique pour que tout le monde sur la terre, dans la communauté chrétienne, sache que cette personne se fait convertir au Seigneur. Mais ce n'est pas premièrement une obligation. Deuxièmement, ce n'est pas ça la conversion. Ça, c'est le rituel religieux. Mais beaucoup de rituels religieux sont effectués, pourtant la conversion n'est pas effective. Parce que beaucoup de gens demandent la conversion pour tromper. Beaucoup de gens manifestent le désir de se faire convertir pour chercher d'autres intérêts, mais pas pour chercher Dieu.
À ce moment-là, les rituels religieux seront organisés, mais la conversion ne sera pas effective. Parce que la conversion, cela se produit à l'intérieur. Cela ne se produit pas visiblement, la conversion. Et c'est un processus qui est effectué entre la personne et Dieu. Et ce n'est pas visible. Eh bien, lorsque la conversion est réellement effective, c'est lorsque les manifestations invisibles sont effectuées. Et à ce moment-là, la conversion est réelle, la personne se fait réellement convertie. Les manifestations invisibles, c'est que lorsqu'il prend la décision, lorsqu'il confesse que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en son cœur, il croit que Jésus a été ressuscité des morts, à ce moment-là, le Saint-Esprit prend sa place à l'intérieur de lui et dans le ciel, son nom est inscrit dans le livre de vie. Le livre de vie représente l'archive. Dans chaque pays, il y a l'archive nationale où tous les citoyens du pays, où le nom de tous les citoyens du pays sont inscrits. Eh bien, dans le royaume des cieux, l'archive nationale où le nom de tous les citoyens sont inscrits s'appelle le livre de vie. Le nom de tous les citoyens sont enregistrés le jour où il se fait réellement converti. Le jour où la conversion est effectuée. À ce moment-là, son nom est enregistré, son nom est écrit dans le livre de vie. Et si ce mot passe, vous ne vous faites pas réellement converti et que votre nom n'est pas écrit dans le livre de vie, Apocalypse 20, verset 15 parlera de vous. Apocalypse 15, verset 20, il est écrit: quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Et pourquoi ils sont jetés dans l'étang de feu? L'étang de feu, c'est l'enfer. C'est le tourment éternel. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas partie du royaume des cieux. S'ils faisaient partie du royaume des cieux, leur nom serait enregistré dans l'archive nationale de ce royaume. Leur nom serait écrit dans le livre de vie. Mais si leurs noms ne sont pas écrits dans le livre de vie, le royaume des cieux ne le connaît pas. Si votre nom n'est pas écrit dans le livre de vie, le royaume des cieux ne vous connaît pas. Et dans les derniers jours, vous serez jetés dans l'étang de feu. Vous devez prendre une bonne décision dès maintenant que cette catastrophe vous soit arrivée. Vous serez jetés dans l'étang de feu, le tourment de l'enfer. Pourquoi? Parce que votre nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Et pourquoi votre nom n'est pas écrit dans le livre de vie? C'est parce que vous n'aviez jamais changé de royaume. Vous ne vous faisiez jamais convertir. C'est dans la conversion. Le Saint-Esprit va prendre place dans votre vie définitivement et dans le royaume des cieux. Votre nom est enregistré dans le livre de vie. Donc la conversion, c'est ce processus qui permet le passage de la lumière, des ténèbres à la lumière. Donc dans ce processus, je dis qu'il y a une manifestation visible qui est le rituel religieux, ce n'est pas une obligation. Les conversions peuvent être
effective sans les rituels religieux. Pour ceux qui sont grandis, pour ceux qui sont nés dans les familles chrétiennes, la conversion se fait à l'intérieur. Il n'est pas nécessaire de faire le rituel religieux parce qu'il participait déjà dans toutes les activités spirituelles. Ce n'est pas nécessaire de faire les rituels religieux, bien que certaines dénominations exigent que cela soit fait, mais ce n'est pas une obligation, parce que ce n'est pas le rituel religieux qui est la conversion, mais c'est la décision, c'est la confession intérieure. Là, la prochaine étape qui est la 4e, c'est la sanctification. De la prochaine vidéo, on en parlera. Éternel Dieu des cieux, je te remercie infiniment de ce que tu nous as permis d'avoir des relations avec des amis sur les réseaux sociaux. Je te remercie de me les avoir donnés et je t'en suis reconnaissant. Et permets, oh Dieu, que notre rencontre soit bénéfique et fructueuse. Que tout ce que nous partageons dans cet enseignement puisse les servir pour prendre de bonnes décisions pour leur vie, pour leur éternité future, afin qu'ils prennent la bonne décision de quitter le royaume des ténèbres pour entrer dans le royaume des cieux. Au nom de Jésus, que cela soit ainsi pour chacun d'eux. Au nom de Jésus. Amen. Abonnez à la vidéo, ajoutez un like, à partager à vos contacts pour les inviter à y participer et dans vos commentaires, faites part de vos suggestions, de vos questions s'il y en a. Et à bientôt. Que Dieu vous bénisse.